Bonjour, bonsoir les adeptes du muffin, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. J'ai longuement hésité sur le sujet que j'allais aborder, l'inceste ou le moé, et donc je suis allé voir mes anciennes vidéos, et là, nom d'un muffin, un pouce rouge, pourquoi tant de haine? Et donc pour ça, j'ai décidé de parler d'un animé en particulier. Oui, j'ai été blessé par ce pouce rouge, c'est pour cela que j'ai décidé de parler de l'inceste plus tard. Allez, générique. Pour rester dans le thème de l'épisode précédent, on va parler d'un animé harem, Kanojo ga Flag wo Oraretara. Et vous savez quoi? Eh bah ce n'est pas un ecchi, mais il y a du fanservice, je crois. On va illustrer cela plus tard. Donc jusqu'à la fin de la vidéo, je vais prononcer le nom de l'animé en anglais parce que c'est plus simple. If Air Flag Break, donc traduit littéralement c'est son drapeau casse, c'est une série de light novel écrite par Toka Takei, illustrée par Kyutei et publiée par Kodansha en décembre 2011. Et puis a eu droit à une adaptation en animé en 2014, et c'est sur cela que l'on va s'attarder, vu que je parle uniquement d'animé dans cette émission. Donc résumons le début de l'animé. Nanami Knight Battlefield, qui est la 13e princesse de Battlefield, qui est une petite principauté d'Europe, va échapper à la mort. En effet, en allant à Atagaya, qui est son école, va assister à un accident entre un camion et une voiture. Le camion se dirigeant vers le groupe où elle se trouvait allait connaître une mort certaine. C'est alors qu'un garçon mystérieux qui, avec une simple parole, change la trajectoire du camion, sauvant alors la vie de plusieurs personnes, dont Nanami. Le garçon mystérieux disparut par la suite. Arrivé à son école, la professeure de classe de Nanami annonce la venue d'un nouvel étudiant qui n'est autre que le garçon mystérieux qui se nomme Atate Shuta. Nanami apprendra par la suite que Shuta détient un pouvoir qui lui permet de voir des flags sur le sommet du crâne des autres personnes, et qu'avec une phrase adaptée, il est possible de briser ces flags. C'est alors que commence l'aventure de ces deux personnages. Donc c'est très résumé ce que je viens de dire, vu que je n'ai pas cité l'intrigue qui est très bien gérée pour un animé qui contient un harem. L'intrigue est la suivante: Shuta est l'un des survivants du naufrage d'un bateau de croisière faisant plein de morts, dont sa sœur. Shuta pense alors à mettre fin à sa vie, mais n'y arrive pas, alors il décide de mettre un flag de mort sur son crâne. Mais une nouvelle rencontre qu'il va faire au cours de l'animé va lui faire regretter son choix. C'est alors qu'il va prendre la décision de couper son flag, mais n'arrivant pas à savoir comment, il va chercher comment le briser. Voilà, c'est ça l'intrigue. Et que penser de celle-ci? Ou plutôt, que penser du concept des flags? Eh bien, c'est très original. Aussi original que celui de Nucom, donc c'est un très bon point. Après l'opening, bon bah c'est ce que c'est. C'est très bien, mais on aime ou on n'aime pas. Les OST par contre, je trouve qu'elles sont très mal amenées, vous comprendrez vers les derniers épisodes, vu que je n'ai pas envie de vous spoiler les révélations qui s'y trouvent. Bon, après le chara design, j'aime pas, et j'ai pas envie de me justifier, je trouve juste que les formes de visage sont bizarres, avec leur effet bizarre qui essaie tant bien que mal de faire un truc réaliste. Bon, en même temps, quand tu vois celui de mes animés préférés, c'est normal que j'ai un peu de mal avec ce chara design. Bon, passons au truc qui m'a vraiment surpris, le harem présent. Si tu ne vois pas ce que c'est un harem, j'ai fait une vidéo dessus dans l'épisode 6, donc le précédent, que je t'invite à regarder. Donc revenons un peu au sujet, le harem. Donc contrairement à la plupart des animés harem, là il n'y a pas de ecchi. Oui, je me répète, mais c'est génial. Par exemple, dans un des épisodes, j'ai vraiment pensé que ça allait partir dans un délire lolicon. Comme dans Kodomo no Jikan. Oui, j'ai des références de merde. Oui, j'ai regardé un animé lolicon. Et oui, j'ai aimé voir cela. Et je vais le passer pour un gros pervers maintenant. Si tu ne vois pas ce que c'est un délire lolicon, t'inquiète, on va parler de ça dans un prochain épisode après avoir traité le cas de l'inceste. Parce que l'inceste, c'est mieux. Je m'égare, désolé. Donc cet harem contient... attendez, faut que je recompte. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh putain la vache. Je ne sais pas combien il y en a dans tout Love Ru, mais putain faudrait que je recompte pour comparer, parce que là je ne sais pas si vous visualisez la chose, mais c'est beaucoup hein. Bon, on va se calmer et lisser les personnages. Ah, il y a un travelo, j'abandonne, je me casse, j'en ai marre, je me casse. Bon, plus sérieusement, c'est vraiment la base d'un harem, donc je te fais un court topo. L'ami d'enfance, au passage, Yandere, la fille normale, la tsundere. Je te dis pas ce que c'est, tu vas chercher, ça s'écrit comme ça. La fille plus jeune, le spoil, je ne peux pas te le dire autrement, désolé. Et le travelo, oh là là, cela m'excite au plus haut point. J'aime, il faut que j'aille me changer. Oh là là. Bon, on va essayer de se concentrer un peu. Le harem est bien, l'intrigue est bien, le concept en lui-même est très bien, mais on va parler du scénario et j'ai pas beaucoup à dire, mais c'est vraiment important d'en parler. Donc l'anime se divise en 13 épisodes. Dans ces 13 épisodes de 24 minutes environ, il y a généralement une histoire qui change à chaque épisode, mais en restant logique avec le précédent quand même.
Cela est un schéma typique, tu me diras. Chaque épisode, tu as une mini-histoire qui n'a aucun rapport avec l'intrigue. Mais bon, là, je suis en fonction d'oublier ce schéma dans cet animé, car pour une fois, à chaque fin d'épisode de If Air Flag Break, on te rappelait que le personnage a un flag de mort. Et ça, c'est un petit truc qui change beaucoup, car certains animés lancent une intrigue et puis partent dans un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, la fin est vraiment bâclée. Pour te donner un animé comme ça, il y a Cube Cursed Curious, ceux qui l'ont vu comprendront de quoi je parle. Pour les autres, vous loupez rien sauf du sang. Il y a un premier opening juste magique. Enfin, pour terminer, que dire vraiment sur If Air Flag Break? Et bien avant de donner mon avis, sachez que je rush les animés, que j'ai vu cet animé en 2 jours ou 3. Donc j'ai pas pris vraiment le temps pour l'apprécier, même si je re-regarde souvent les animés que j'ai déjà vus, vu les dopes que l'on nous sort par les temps qui courent. Donc je trouve que If Air Flag Break est un animé à voir pour l'originalité du concept. Le seul gros défaut c'est la fin, seuls ceux qui l'ont vu me comprendront. Pour les autres la fin est vraiment what the fuck, mais elle fait passer un message assez simple qui est de faire confiance aux autres. Pour le reste c'est passable, mais c'est pas un coup de cœur, mais je vous le conseille si vous voulez regarder un truc sympa. Mais bon, avec plus d'humour, ça aurait pu être mieux. Enfin, cela reste un très bon moment et une bonne surprise. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à un animé en particulier. Sur ce, le j'aime, le commentaire, c'est pas obligé, mais c'est gratuit. Le partage, c'est ce qui fait grandir notre Muffin Army, donc parle-en à tes amis Facebook, Twitter et autres. Le dernier épisode s'affiche à votre gauche. Pour s'abonner, c'est aussi à votre gauche. Sur ce, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit selon quand tu regarderas cet épisode. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 8.